Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. La chaîne sur laquelle nous vous donnons régulièrement des informations sur la JCK, la grande croisade avec Koumouni. C'est un événement important qui s'invite au Bénin. Et je crois que c'est la 24e édition que le Bénin accueille. Initialement prévu pour se tenir du 25 au 30 mai 2023, cet événement de grande envergure est reporté et se tiendra effectivement au Bénin du 22 au 27 juin 2023. Et pour en parler, je reçois deux grands serviteurs de Dieu dans ce studio, en la personne du pasteur Alfred Clovis Padé, qui est le pasteur national de l'Église de la vie profonde au Bénin, mais qui est le directeur de la campagne de la JCK au Bénin. En face de lui, je reçois le président du CAEB, c'est le collectif des associations des églises évangéliques du Bénin, en la personne du pasteur Guillaume Sobossi, serviteur de Dieu. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. Merci. Je commence avec le pasteur Clovis Padé pour vous demander, quand on parle de la JCK, qu'est-ce que ça veut dire? La JCK, c'est la grande campagne d'évangélisation avec Koumouni. Et on lui dit également que c'est la campagne mondiale d'évangélisation avec Koumouni. Donc, c'est ça, la JCK. Alors, depuis quand cette campagne mondiale a-t-elle commencé? Parce qu'on a connu des serviteurs de Dieu qui arrivent de pays en pays, mais ça n'a jamais été mondial. Mais depuis quand cette campagne mondiale a commencé, pasteur Clovis Padé? La campagne mondiale a commencé il y a 2 ans. Nous sommes en train de célébrer même actuellement le 2e anniversaire de la campagne mondiale avec Koumouni. La croisade a été initiée par le docteur Koumouni pour parler au monde entier. Il a l'habitude d'organiser des croisades depuis la création de son ministère. Mais à partir de 2020, vous savez que la Covid-19 est venue tout arrêter et personne ne pouvait donc plus se réunir dans les églises pour parler à leurs fidèles. Les nations ont pris des dispositions pour que les gens ne se réunissent pas trop nombreux parce qu'on craignait la contagion, il fallait mettre des masques. Alors donc, finalement, dans certains pays, tout a été fermé, des villes ont été fermées, des zones sanitaires ont été décrétées et les fidèles, les dimanches, devaient rester à la maison pour vraiment prier ensemble. Le docteur Koumouni, donc, a eu l'initiative d'utiliser les réseaux sociaux pour s'adresser à ses fidèles. Et c'est ce qui s'est passé tous les dimanches, tous les lundis, les jeudis. Donc les fidèles de la vie profonde se réunissaient dans leur maison et ils s'adressaient à eux. Et c'est là que le Seigneur lui a révélé que mais donc tu pouvais parler à tout le monde entier en même temps. Et donc, au sortir du Covid-19, alors, il a lancé la campagne d'évangélisation mondiale et cette fois-ci, on devait se connecter à travers tous les réseaux sociaux au monde entier. Et c'est comme ça que la campagne donc, est née. 2 ans maintenant, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts et nous sommes là pour en parler. Et justement, pasteur, lorsqu'on sait que le pasteur Koumouni a l'habitude de passer d'État en Nigeria, et que ces campagnes sont largement diffusées sur les réseaux sociaux, mais pourquoi a-t-il décidé de venir lui-même en personne dans les pays comme le Bénin? Très bien. Vous savez, l'homme de Dieu est un grand visionnaire. Et donc, il a commencé chez lui au Nigeria. Et voyant la portée de cet événement, il a décidé de ne pas rester simplement au Nigeria, mais d'aller dans les autres pays, et en commençant par l'Afrique, bien entendu. Et il est venu en Afrique de l'Ouest, au Togo, pour la première fois que la JCK est née. Et il a expliqué, c'est d'abord pour montrer aux Nigérians que ce n'est pas seulement chez eux que les miracles peuvent avoir lieu, et que les miracles peuvent avoir lieu partout, sur tous les continents, dans tous les pays. Et ça n'a pas raté quand on était au Togo. Les Nigérians qui étaient cette fois-ci, pour la première fois, restés chez eux pour suivre la campagne dans un autre pays,
d'abord ont été très impressionnés par la foule qu'ils ont vue au stade de Lomé. Et donc cela veut dire que les francophones aussi peuvent aimer Dieu comme ça pour être très très nombreux à une croisade mondiale. 2, la manière dont les gens ont donné leur vieux Seigneur par milliers, levant la main pour recevoir Jésus-Christ. Mais certains ont pensé que c'était les anglophones seuls qui pouvaient le faire. Et après la prière pour la guérison, les miracles qui ont eu lieu sans nombre sur les 6 jours, le pasteur Kumuyi avait raison de sortir du Nigeria pour montrer aux Nigériens que ce n'est pas à eux seuls que Dieu avait destiné, n'est-ce pas, ces merveilles-là. Alors, pasteur, on a vu le pasteur Kumuyi au Togo, on l'a revu au Cameroun, bien sûr. On l'a apprécié au Ghana. Mais vous, en tant que directeur de la campagne au Bénin, lorsqu'on vous a annoncé que le Bénin va accueillir cet événement, quel était votre état d'âme, votre réaction? Bon. Parce que c'est du lourd. Disons que quand l'équipe de la JCK, le président mondial et certains responsables m'ont approché pour m'en parler, bon, mes sentiments étaient mitigés. D'abord, je ne m'y attendais pas. Premièrement, un sentiment de joie, parce qu'ayant vu tout ce qui s'est passé là, sous mes yeux, que ça se passe chez moi en direct, c'était un privilège. Et donc, j'étais content. Mais après, j'ai réfléchi sur le coût de l'organisation. Parce que quand on voit la logistique qui a été déployée, n'est-ce pas, pour la campagne mondiale, c'est à nul autre pareil. Quand nous organisions avec lui dans les années précédentes les campagnes nationales, mais c'est avec un simple podium que vous pouvez louer à la mairie, vous posez les choses. Mais ici, avec la croisade mondiale, le podium seul, c'est une maison. Tout à fait. Et avec l'équipement qui est mis dessus, ça, c'est beaucoup d'argent. Ils sont passés par là. Maintenant, la sonorisation, la retransmission en direct sur les réseaux et l'équipement satellitaire qu'il faut utiliser pour la retransmission par satellite dans le monde entier. Lorsque vous regardez tout ça, ben, vous allez vous demander où est-ce qu'il faut trouver cet argent, et c'était en 3 mois. Mais comme nous connaissons que notre Dieu est vivant, et que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent, et qu'il le donne à qui il veut, surtout c'est pour faire son œuvre, on était quand même rassurés que si le Seigneur nous a choisis, c'est que nous avons la capacité. Tout à fait. Et donc nous avons tenté quand même de négocier le report. Et l'homme de Dieu a dit, c'est parce que vous avez peur que vous voulez négocier. N'ayez pas peur, le Seigneur est avec vous et que vous aurez les moyens d'organiser cela. On se nous a rassurés. Vous pouvez vous rappeler la nouvelle date là? La nouvelle date, c'est du 22 juin au 27 juin prochain. Ça va se passer où? Au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Merci beaucoup. Je parle maintenant au pasteur Sobossi Guillaume, qui est le président du CAEB, le collectif des associations des églises évangéliques du Bénin. Pasteur, le 1er mai dernier, on a suivi le lancement général de la campagne qui devrait se tenir en mai, mais qui est reporté heureusement en juin. Qui sont ceux qui sont invités à participer à cette croisade-là, pasteur? Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il vient de nous accorder encore une fois. Donc, cette grande campagne d'évangélisation, dès que j'ai appris de la bouche du directeur de la campagne qu'une nouvelle date a été donnée, et cela m'a beaucoup réjoui. Alors, j'ai en même temps commencé à mobiliser et d'abord les présidents de CAEB, et les présidents de CAEB, disant CPEB, je les ai écrits pour leur redonner la nouvelle date, que c'est du 22 au 27 juin 2023, que cette campagne d'évangélisation va commencer, que ce soit FEMEB, AMEB, AEB, et tous déjà
Ils sont en train de travailler pour que cette grande campagne d'évaluation ait eu lieu. Maintenant, et nous sommes en train d'envoyer aussi des lettres partout, pour que cette grande campagne d'évaluation puisse réussir. Alors, nous sommes en train d'inviter tout le peuple béninois à y participer, et que ce soit toutes les dénominations confondues, toutes les églises qui se trouvent au Bénin, et pas d'exception, nous invitons tout le monde à y participer, même ceux qui sont malades et n'ont jamais trouvé satisfaction. Nous savons, je sais bien que au cours de cette grande campagne d'évaluation, et tous vont retrouver satisfaction. Amen. Donc, l'heure a sonné maintenant pour que chaque Béninois et chaque Béninoise vienne du 22 au 27 juin 2023 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour recevoir la guérison, la délivrance. L'heure de leur libération a sonné. Amen. Il faudrait que maintenant, tout le monde se lève pour maintenant aller vers Charles de Gaulle de Porto-Novo pour que chacun reçoive son miracle. Parce que vous venez de lancer un appel au peuple béninois qui vont venir, quelle que soit leur dénomination, quelle que soit leur croyance, vous invitez tout le monde à venir. Oui. Mais ils vont venir, mais ils y gagneront quoi concrètement? Ils vont s'attendre à quoi de positif en participant à cette croisade? Merci beaucoup. Et notre Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je suis sûr et certain que beaucoup de miracles accompagneront ceux-là qui accepteront Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Que ce soit, les malades seront guéris. Ceux qui ont des problèmes trouveront solution à leurs problèmes. Les aveugles verront, les sourds entendront. Alléluia. Et ceux-là qui vivent dans la pauvreté seront délivrés de la pauvreté. Amen. Ils seront délivrés de toute maladie qui sévit dans leur vie. Il y a beaucoup de bénédictions qu'ils vont recevoir. La parole de Dieu qui va sortir les délivrera, va sauver les âmes, beaucoup d'âmes, de leur carnage. Et ceux qui ont le cœur brisé seront soulagés. Donc, je sais bien qu'il y a beaucoup de bénédictions qui attendent tous ceux-là qui vont arriver massivement pour assister à cette croisade d'évangélisation. Pasteur, il y a plusieurs personnes qui ne pourront pas arriver sur cette croisade parce qu'ils sont peut-être en prison, parce qu'ils sont peut-être dans les lits d'hôpitaux. Mais ce qui est certain, il y a les radios partenaires qui vont diffuser en direct cette croisade, dont Radio Maranatha et Accompli TV. Est-ce que ceux-là même qui ne vont pas faire le déplacement, qui vont rester chez eux, ou qui vont rester à l'hôpital, dans leur lit d'hôpital, ou dans les liens de la prison, quand ils vont écouter les messages là, est-ce que le Seigneur va les toucher par les ondes? Je suis sûr et certain que même ceux-là qui sont dans les hôpitaux, ceux-là qui sont partout et qui entendront la voix de l'homme de Dieu, le docteur Koumoui, prêchant l'évangile, en écoutant l'évangile de Dieu, seront tous délivrés de leur maladie, de leur souffrance. Et je sais aussi que Dieu a déjà programmé dans son plan que
même s'ils ne peuvent pas se déplacer pour venir au lieu de la croisade, s'ils peuvent avoir la foi à la parole de Dieu, ils recevront leur guérison. Amen. Amen. Pasteur Kwadé, quel est le thème de cette édition de la GCK? Supernatural Freedom to Christ. Ça veut dire quoi en français? Facile. Ça veut dire la libération surnaturelle à travers Christ. Comment comprenez-vous, expliquez-nous un peu ce thème-là? Alors, ce thème a été inspiré par le Saint-Esprit à l'homme de Dieu. Vous savez, quand il va dans chaque pays, il prie, il réfléchit pour choisir les thèmes. Et c'est le thème qui convient à chaque pays que Dieu lui donne. Celui-là convient au Bénin? Absolument. Expliquez pourquoi? Absolument, parce que nous avons besoin de la présence et de la puissance de Dieu chez nous. Vous savez que notre pays a toujours été identifié par le passé comme un pays où les puissances des ténèbres se vantent qu'ils sont ici. Le diable se vante qu'il a son trône ici. Donc, mais il a été déjà détrôné par la grâce de Dieu depuis plusieurs années. Et donc, les puissances des ténèbres, quand ils tiennent en captivité les gens, il faut une puissance surnaturelle pour délivrer ceux qui sont en captivité du diable. Et nous pensons que notre pays, anciennement reconnu comme le territoire du diable au plan spirituel, progressivement est en train de migrer pour devenir totalement le territoire du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous avons besoin d'une délivrance surnaturelle pour tous ceux qui sont encore en grand nombre sous la captivité de Satan. Jésus-Christ veut les libérer. Et c'est pour cela que l'homme de Dieu a été inspiré de donner ce thème-là, la croisade du Bénin, la délivrance ou la libération surnaturelle à travers Christ. Il y aura une libération surnaturelle pour tout le pays. Et la puissance de Dieu va régner pendant 6 jours sur le pays. Et après, le Bénin ne sera plus le même. Amen. Amen. À chaque édition de la GCK, le docteur Koumoui a l'habitude de faire une conférence pour les ministres et les professionnels. Alors, pourquoi cette conférence? L'homme de Dieu a décidé de faire 3 jours de conférence au lieu de 4, comme il le faisait habituellement. Et il voudrait laisser le 24 uniquement pour l'Impact Academy des jeunes. Oui. Il veut cette fois-ci se concentrer sur la jeunesse pour avoir plus du temps pour les équiper. Donc, la conférence des ministres, des ouvriers, c'est-à-dire diacres, diaconesses, tout ce que nous voulons, des églises et également des professionnels, se tiendra donc les 23, 26 et 27, chaque matin à partir de 7h du matin, au stade Charles de Gaulle, toujours sur l'esplanade. Pourquoi la conférence des ministres? La conférence des ministres, on dit souvent que c'est le fait qui aiguise le fer. Donc les ministres rassemblés, le docteur Koumoui, à travers des enseignements que Dieu lui donne à ces jeunes frères qui sont en train de monter comme lui, eh bien, il leur parle et partage ses expériences avec eux afin qu'ils viennent au même niveau que lui. Donc, c'est la formation des ministres pour qu'ils soient efficaces dans le ministère comme lui-même, Dieu l'a aidé à être efficace jusqu'à ce jour. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le transfert de l'onction, le transfert des dons. Lorsque vous vous asseyez sous l'enseignement d'un de vos aînés dans la foi, d'un de vos pères dans la foi, et qui a plus d'expérience que vous, l'onction coule et va
directement vous envahir là où vous êtes lorsque vous l'écoutez attentivement. Et il y a transfert des dons spirituels. Il a dit plusieurs fois qu'il organise ces programmes-là pour les ministres, surtout pour leur passer le flambeau. La vie chrétienne et le service chrétien, c'est une course de relais. Celui qui a commencé, il court, il passe le relais à l'autre. L'autre court pour passer le relais à l'autre. Donc, bientôt, en juin là, le 6 juin, il va avoir 83 ans. Et donc, il sait qu'il ne va pas rester ici éternellement. Donc, quand il vient dans un pays, il profite pour former tous les serviteurs et servantes de l'Éternel qu'il y a dans le pays. Vous n'avez rien à payer. Dans certains pays, quand les hommes de Dieu organisent ces conférences-là, eh bien, il y a des droits de participation. Parce que il faut payer la salle, il faut payer tout ça là. Donc, vous participez. Mais lui, il ne fait participer personne. Il vient, vous suivez gratuitement tout et il vous transfère ce que Dieu lui a donné. Donc moi, je invite tous mes collègues des autres assemblées, quelle que soit l'obédience religieuse, de saisir cette occasion, 1, pour se faire former, 2, pour se faire équiper, et 3, pour recevoir les dons spirituels que Dieu a donnés à ce grand homme de Dieu, que Dieu a donné non seulement à la vie profonde, mais à tout le corps de Christ dans le monde entier. C'est pour cela qu'il élargit maintenant ce genre de formation à toutes les assemblées. Il a un don pour l'Église et donc nous devons en profiter. Vous venez de dire qu'il est en train de passer la main, le témoin. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il écrit son testament comme ça? Évidemment, ce n'est pas dans la culture de l'homme de Dieu de fêter les anniversaires. Vous allez voir que ces derniers temps, ce sont ses collaborateurs, ses enfants qui le poussent à le faire parce qu'on doit écrire une histoire de lui. L'histoire, et d'abord, il y a déjà un livre qui est sorti sur sa biographie. Et le livre est en traduction. Et quand ça va sortir, ma prière est qu'on puisse l'avoir même avant la conférence au Bénin. Si on peut l'avoir avant la conférence au Bénin, ce serait très bien. Maintenant, depuis 2 ans, il est en train d'écrire encore une autre page de son histoire. C'est la croisade mondiale. Et qui est en train d'être documentée. Donc, je crois que c'est le testament de l'homme qu'il est en train d'écrire. Et le Seigneur nous permettra de continuer à suivre ses pas. Amen. Et d'être au niveau où il est. Pasteur Sobossi, voilà une conférence qui est ouverte à tous les serviteurs de Dieu. Comment se fait? Vous faisiez déjà la mobilisation, maintenant nous sommes dans la remobilisation. Comment ça se fait à votre niveau? Je bénis le Seigneur et la sensibilisation, la mobilisation se fait et nous allons toujours continuer à le faire parce que l'arrivée de chaque homme de Dieu, de toute dénomination confondue, fera que chacun aura une nouvelle onction. Chacun va renouveler son onction pour que le ministère puisse aller de là. Chacun recevra un plus pour que l'Église au Bénin puisse encore se développer et affermer. Donc, pour ce qui concerne la mobilisation, je suis sûr que déjà, la mobilisation partout dans le Bénin se fait et nous allons toujours continuer la mobilisation jusqu'au jour qui nous a été donné, la nouvelle date 22 au 27 juin 2023. Donc, il faudrait maintenant que chaque Béninois, chaque Béninoise, chaque pasteur, chaque diacre et maître de l'école du dimanche, tous ceux qui travaillent à l'enseignement, tous ceux qui travaillent dans l'Église de Dieu, sachent que
ce moment n'est pas à rater. Parce que nous avons besoin de cet homme de Dieu, car il y a beaucoup de dons qui sont en lui, et je suis sûr et certain que tous ceux-là qui vont arriver recevront une grande bénédiction dans leur vie pour que chacun puisse évoluer dans le ministère dans lequel le Seigneur les a enrôlés. Pasteur Clovis, rappelez-nous le thème de cette conférence des ministres. C'est accomplir le ministère en ayant le ciel en vue. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ou retenir de ce thème, pasteur? Eh bien, vous savez que nous servons le Seigneur pour pouvoir aller là où il est. Il a lui-même dit, je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Donc je m'en vais vous préparer une place. Et donc, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et donc, mais nous n'allons pas aller seuls. Nous devons parler de Jésus-Christ aux autres, aux membres de notre famille. Nous devons parler de Jésus-Christ à nos fidèles. Nous devons leur montrer la voie du salut qui amène au ciel. Et si vous êtes serviteur de Dieu et que vous travaillez pour le Seigneur, vous devrez savoir pour quel objectif vous faites le travail. Et vous devez travailler pour atteindre cet objectif. Donc, le pasteur Koumoui veut nous parler de comment un homme de Dieu, une servante de l'Éternel, fait l'œuvre de Dieu en ayant pour objectif le ciel. Comment faire pour franchir tous les obstacles que le diable va mettre sur votre chemin pour vous empêcher d'aller au ciel, et comment vous devez faire pour que vous et vos fidèles, vous et vos familles, vous puissiez parvenir au ciel, puisque c'est ça l'objectif. Donc, c'est ce qu'il veut nous montrer à travers ce thème. Ça se tiendra où précisément, et rappelez-nous la date, les dates, je dirais. La conférence des pasteurs, des évangélistes, des ouvriers, diacres, diaconesses, enseignants de la parole de Dieu, dirigeants de cellules, de prière, de maisons, tout ce que nous avons comme responsable au niveau du corps de Christ au Bénin, toutes dénominations confondues, eh bien, nous sommes invités à cette conférence au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, sur l'esplanade intérieure du stade, parce que nous avons la foi et la conviction qu'il y aura du monde. Tous les serviteurs de Dieu au Bénin, même d'autres viendront de l'extérieur du Bénin pour participer à cette conférence. Quand on était au Togo, j'ai vu certains collègues qui étaient venus au Togo. Et quand ils ont appris que ça vient au Bénin, ils se préparent maintenant pour venir avec une grande délégation. Donc, je crois que si nous venons, nous serons bénis. C'est du 23. La croisade commence le 22 au soir, au stade annexe de Charles de Gaulle. Et la conférence des ministres commence le 23 au matin, à 7 heures du matin. L'homme de Dieu, malgré qu'il ait plus de 80 ans, il se réveille très tôt le matin pour faire ce genre de formation. Ça fait partie de la formation même. C'est une formation militaire. Si tu n'as pas l'habitude de te réveiller tôt, parce que tu es un grand pasteur maintenant, et c'est à 9 heures que tu te réveilles, à 6 heures, il est là, assis, et il t'attend. Donc, il ne doit pas venir nous attendre. Donc, nous devons être là. Et la formation commence donc à 7 heures pile. À 6 heures, on se lève, on est là-bas. Alors, le samedi 24, il sera avec la jeunesse. Et le dimanche 25, il fera le culte mondial. Comme je l'avais déjà dit, il y aura un culte mondial au stade Charles de Gaulle à partir de 8 heures le matin. Ce sera une communion avec tout le corps de Christ au Bénin, dans le monde entier. C'est des cultes, si vous l'avez suivi dans les autres pays, c'est des cultes qui sont vraiment bénis. Et maintenant, le lundi 26, la conférence des ministres et des professionnels reprend, toujours à 6 heures le matin,
7 heures plus tard, ça commence. Et c'est un homme très ponctuel aussi dans ses prises de parole. Et finalement, on finit le 27 au matin. Pasteur Sogossi, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, de cet entretien. Quel appel avez-vous à lancer à ces frères, ces bien-aimés frères en Christ, ces pasteurs, ces serviteurs de Dieu qui vous écoutent et vous regardent aujourd'hui? Merci beaucoup. Je lance un appel vibrant à tous ceux-là qui nous écoutent à se préparer massivement parce que le Seigneur veut faire de grandes choses. Le Seigneur veut délivrer beaucoup de gens, veut guérir beaucoup de gens. Donc l'heure de sortir de ta maladie a sonné. L'heure de sortir de ta pauvreté a sonné. L'heure d'être délivré de tout esprit maléfique, diabolique a sonné. L'heure de recevoir des enseignements et qui te fera un homme de Dieu efficace a sonné. Donc partout où vous êtes, n'importe où que vous êtes, ne ratez pas ces jours que le Seigneur vous a donnés. Jésus vous attend au stade de Charles de Gaulle du 22 au 27 juin 2023 pour te donner ta guérison, pour te donner de tout ce qui te dérange, tout ce qui te malmène, tout ce qui te fait pleurer. L'heure a sonné pour que Jésus arrête tes pleurs. Ta honte est finie. Que Dieu te bénisse. Merci à vous, cher pasteur. Merci d'être passé sur ce plateau. Madame, monsieur, voilà, c'est la fin de cette première édition de la série d'entretiens que nous aurons à faire sur la DCK. Tous les regards sont donc fixés sur Porte Nouveau. Ne ratez surtout pas cette occasion du face-à-face avec le Seigneur pour la libération surnaturelle avec Christ. Parlez-en à vos amis, à vos parents. Faites massivement le déplacement sur le stade Charles de Gaulle du 22 au 27 juin 2023. Le Seigneur vous y attend. Merci de nous avoir reçus chez vous. À très bientôt.